Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une vidéo euh, plutôt qui me sera grandement inspirée de cette pochette que j'ai reçue de Hélène Récré, dont je vous mettrai la vidéo, non pas la vidéo, la chaîne en barre d'infos. Donc, je vous ai présenté il y a quelques temps cette petite pochette que m'a envoyée Hélène, qui était garnie de plein de petits cadeaux. Euh, voilà. Et donc, bien, tout simplement, j'ai eu envie de m'inspirer grandement et même de la copiter. Simplement, moi, je ne vais pas m'en servir de pochette, ça sera un mini-album. Donc, un mini-album fait à partir d'une grande enveloppe craft. Alors, quand je dis grande, ce sont les enveloppes qui font 23 sur 16. Donc, un plutôt grand format. Et je vais aussi utiliser ce bloc de chez Action qui date de je ne sais quand. C'est simple. Alors, pour commencer, on va couper juste, allez, 2 mm sur la partie du bas ici qui est collée. Hein. Voilà. Alors, je le fais à main levée. Vous pouvez parfaitement le faire avec un massicot, un cutter, ce que vous voulez. Voilà, c'est pas... Bah, écoutez, c'est pas mal. Hein. C'est à peu près régulière. Ensuite, on va venir tout simplement plier. Alors, on ouvre la partie de ça là, hein, du rabat. On va venir plier, mais on va pas venir se coller au rabat pour laisser un peu de marge quand même, justement pour pouvoir mettre des choses dedans, pour pouvoir rabattre et fermer ensuite le mini, parce que ce sera bel et bien un mini album. Je sais pas si je l'ai dit. Voilà. Donc, vous voyez, jusque là, c'est plutôt très simple. On a enlevé 2 mm au bout pour faire une pochette et on a plié en deux. Voilà, et ça nous fera ceci. Là maintenant, je vais aller avec ma machine à coudre ici l'intérieur. C'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas de machine à coudre, vous pouvez parfaitement peut-être le coudre à la main avec une aiguille, enfin faire comme pour un junk, ou tout simplement agrafer. Voilà, hein, c'est les idées qui me sont venues au moment où je me suis dit, bon, quelles sont les possibilités pour ceux qui ne se servent pas d'une machine à coudre. D'accord, donc là, moi, maintenant, je vais aller faire la couture, une couture simple, un point basique de mon centre. Pardon. Donc voilà, ma couture est faite. C'est un point droit tout simple. Et j'ai pas été extrêmement droite sur la partie finale. Bon, bah, c'est comme ça. Hein, c'est ça de travailler sans lunettes alors qu'on les a besoin. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, c'est plutôt très simple. Je vais venir mesurer en fait tout simplement chaque rabat ici, qui donc, par exemple ici fait 11,5. Celui-ci fait 11. Donc, je vais me l'écrire parce que sinon, je vais oublier. Un petit papier, s'il vous plaît. Allez, j'en ai un qui fait 11,5 et l'autre qui fait 11. Et après, sur la hauteur, ils font de toute façon la même chose, n'est-ce pas? C'est-à-dire 16, ouais, 16,1, on va dire. D'accord? Donc, tout simplement, je vais venir découper 4 morceaux de papier pour mettre ici, de 1 demi-centimètre de moins que leur taille réelle, c'est-à-dire il y a un rabat qui fait 11,5 sur 16,1, je vais le faire de 11 sur 15,6, et l'autre, il fait 11 sur 16,1, je vais le faire de 10,5 par 15,6 aussi, d'accord? Donc il m'en faut 2 de chaque, puisqu'il y a devant et derrière. Voilà, j'ai choisi de de prendre deux papiers différents. Donc j'ai pris ce fleuri là et celui-là, un uni qui se marie parfaitement, rose. Et j'ai donc découpé mes 4 morceaux, quoi, tout simplement. D'accord, concrètement, j'en ai donc 2 plus petits et 2 plus grands, puisque voilà, c'est comme ça. Donc on va venir coller, hein, c'est assez bêta dans le fond. Et donc voilà, on vient coller. Je prends de la tacky glue, zéro complication. Vous voyez, c'est vraiment un mini album extrêmement facile et extrêmement rapide.
Moi, j'aime bien ce genre de petits mini-albums, des vrais mini-albums, parce que souvent, il y a des gens qui intitulent, qui intitulent et qui intitulaient, ça commence à changer un peu, mais mini-album pour des albums qui sont absolument pas mini. Un mini-album, c'est un mini-album, quoi. C'est où on met une poignée de photos. Et dans le cas présent, ça peut être un mini-album pour mettre les photos d'une journée anniversaire, ou d'une journée, tout ça, enfin, tout simplement, quelques photos. Voilà. Donc voilà, on colle. J'ai pas mis le ventilo, il fait chaud. Je vais devoir l'allumer. Parce que je suis déjà en âge. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Alors par contre, vous voyez comme ma couture n'était pas droite, du coup à l'arrière, elle part un petit peu sur le truc. Donc, tant pis. Hein. Attends, par contre, je l'ai mis trop haut. Ah. Voilà, c'est rectifié. Voilà. Je vais mettre le ventilo. Voilà, j'ai rectifié et j'ai mis le ventilo. Donc on continue et maintenant on vient coller nos papiers de ce côté. Alors il est entendu qu'on ne pourra pas mettre de photos, quoique si on en a envie on peut après tout et l'inclure dans sa déco sur la page de devant et à la page arrière. Mais après oui, chacun fait ce qu'il veut. D'ailleurs ça m'arrive régulièrement de mettre des photos sur les parties de devant parce que justement c'est ce qui va, comment dire, qui va faire l'ouverture de l'entête de l'album, quoi. Voilà. Hop, c'est fait. Maintenant, je colle celle-ci. Après quoi, je vais me munir des chutes de ce que je viens de découper pour faire le rabat qui va servir de fermeture au mini. Mon ventilo commence à avoir de bonnes années de vie. Il commence à faire du bruit. Alors, hop, voilà. Donc maintenant, je me munis de mes chutes. Pardon. Je vais prendre ces deux chutes-là, tout simplement. Et je vais venir tout simplement les... Alors, je vais mettre en quinconce, du coup, je vais faire comme ça, puis de l'autre côté. Je vais quand même évidemment les découper. Donc, massicot. Alors, ma languette, là, elle fait à peu près 3 cm. Donc, je vais la faire dépasser un tout petit peu. Et disons qu'on va prendre sur, allez, 5 cm. Par contre, j'ai coupé pas droit tout à l'heure. Et en collant, je l'ai vu aussi. Mais c'est pas grave. Cet album est pour moi. Donc, je ne m'en tiendrai pas rigueur. Donc voilà, je garde mes chutes. Ça, c'est fait. Donc, j'ai mes trucs là. Et tout simplement, je vais venir coller. Par contre, je vais changer de colle. Allez, j'ai changé de colle et j'ai carrément opté pour du double face. Parce que tout simplement, c'était mon dernier... c'était mon dernier flacon de Tacky qui malheureusement était défectueux au niveau du bouchon. Ce qui fait que je pense que la colle a moitié séchée, moitié séchée, moitié pas bonne. Et résultat, on voit qu'elle n'est pas décidée à bien coller. Donc voilà. Et là, je me suis mal prise. On voit qu'il y a longtemps que je ne me suis pas servi de masking tape. N'importe quoi, de double face. De toute façon, j'ai dit une bêtise. Oh là là, mais je vais faire que des bêtises aujourd'hui. Tant pis. On va réparer. Donc, voilà. Comme ça. Et donc, on va venir coller. Donc voilà, donc je n'ai plus de Tacky Glue, grosso modo. J'ai d'autres colles, mais c'est pas de la Tacky Glue. Et sinon, j'ai vu que chez mes petits chinois, ils avaient une colle un peu ressemblante au niveau du flacon uniquement, puisque eux, ils marquent colle pour bois. Mais je me dis que je vais peut-être l'essayer quand même. Parce que finalement, le prix, c'est la même que la Tacky Glue. L'emballage, c'est le même. Je vous dis, ils disent juste que c'est pour bois. Et comme je sais qu'il y a pas mal de copinettes qui utilisent justement des colles pour bois,
notamment la Patex. Donc bon, moi, je vais la tenter, on verra bien. On essaiera ça sur une carte. Si ça fonctionne, ça sera bon. Donc là, on va faire attention de ne pas faire de bêtises. On est ici. Je vais surtout pas coller sur mon travail. J'enlève le, comment dire, l'opercule de l'enveloppe. Je vais rajouter ici un petit bout. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas servi de double face. À tort, hein, parce que c'est génial le double face. Du coup, on est un peu plus gauche. Donc avec mon picot, j'enlève pareil l'opercule. S'il veut bien. Alors, excusez-moi, je suis du coup silencieuse. J'écoute le ventilo. Mercredi, j'arrive pas. Ouh, aujourd'hui. Par contre, il colle très très bien. C'est Maria qui me l'avait offert, celui-là qui me l'a offert. Et il colle très très bien. Oh, caresse. Voilà, c'est bon. Comme quoi, il ne faut pas se casser la tête. Allez, on y va, on colle. On va essayer de les mettre bien l'un sur l'autre. On n'ait pas trop de retouches à faire. Et puis voilà. Maintenant, je vais me munir. Alors, si vous avez une perfo d'angle, vous faites avec votre perfo d'angle de coin. Enfin, je suis trop mon Dieu. Si vous avez tout le travail qui vous fait, vous le faites pour arrondir ça. Voilà, j'ai pas enfoncé, mais ça, je vais quand même commencer à faire le boulot. Voilà, on y est. Là et là. Ça, c'est fait. Donc, on en est déjà là. Donc, j'ai fait un rabat bien plus large que celui que j'avais fait précédemment, mais c'est pas choquant, c'est pas gênant. Donc, maintenant, je vais me munir d'un gros bouton et de cordelettes. Alors, j'ai un gros bouton rose là, tiens, justement. Ça ira très bien. Je vais aussi me munir de ma colle qui est là, de mon pistolet à colle. Je l'allume, il était en charge. Voilà. On va venir coller notre bouton. On va essayer de le centrer un petit peu. D'accord. Donc 3 et 2, 5. 3 et 2, 1. S'il te plaît, dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc le milieu est à peu près par là. Je vais faire une petite marque avec mon ongle. Je vais en profiter pour coller en même temps ma cordelette. Alors par contre, je vais quand même faire ce petit effet couture en passant, si j'y arrive, la cordelette à l'intérieur du bouton. Voilà. On va couper un bon morceau. Ça sera fait. Voilà. Du coup, ça c'est bon. Il est passé. Et je vais faire d'une pierre deux coups puisque je fais l'effet de couture et en même temps je vais coller la cordelette en dessous, ce qui fixera pour faire la fermeture du mini album. D'accord. Je fais un double nœud parce que ça permettra en plus de faire, j'étais pas obligée, mais ça fait une épaisseur, disons un peu plus, ça va surélever le bouton et ça va permettre de pouvoir passer la ficelle en dessous. D'accord. Donc voilà, je colle mon bouton. Donc évidemment j'ai pris volontairement un gros bouton, j'aurais pu le prendre encore plus gros. Et on colle ici, voilà, au milieu. D'accord. On colle, on a dit on colle. D'accord, ça colle pas, c'est ça? Tu as décidé aujourd'hui que tu voulais pas coller, mais tu vas y aller. On remet de la colle, pas grave. Et on maintient jusqu'à ce que ce soit sec et que ça ait collé. Voilà.
Donc, ensuite, donc j'avais coupé un morceau. Tout simplement, on fait un tour. D'accord? On fait un tour. Alors, j'aime bien que ce soit au milieu. Un tour, 2 tours, par exemple. Hein, 3 tours. Bon, là, j'en avais mis, j'ai coupé beaucoup trop. Donc, je vais en enlever un petit peu parce que ça ne va pas faire beau. Mais voilà, ça vous donne l'idée de ce que sera la fermeture. D'accord? Ensuite, pour mettre tout simplement, vous retrouvez, vous avez une pochette et ici une deuxième pochette, n'est-ce pas? Donc, eh ben, je vais aller faire, allez, on va dire, peut-être, allez, allez, on va mettre 2 tags par pochette. Alors, je vous reprends. J'ai donc découpé 4 tags. Alors, mon marron est un peu plus foncé que mes... que mon enveloppe de base, mais bon, tant pis. J'ai tout simplement pris une feuille A4 que j'ai coupée en 4 parties égales, donc 10,5 par 14,8. Parce que voilà. J'ai aussi pris une perfo. Donc là, j'ai pris un ovale, ça aurait été mieux un rond. Donc, pour tout simplement venir faire ici, parce que j'ai oublié de le faire avant, une petite encoche pour pouvoir attraper les tags plus facilement. Donc, sachant que j'ai mon bouton en dessous et qui va vraisemblablement me gêner. Donc voilà, c'est pas grave. Je vous disais, j'ai pris un ovale. Mais voilà, un rond, ça peut être sympa aussi. D'accord? Donc je place au milieu, j'enlève. Alors c'est pour ça que je fais pas l'apologie, mais quand même un peu. Non, je plaisante. Mais disons que je kiffe vraiment les perfos Stampin' Up, mais c'est pas que. Hein. J'aime aussi la marque EK, qui est vraiment l'équivalent de Stampin' Up. J'ai envie de dire que c'est Stampin' Up qui est l'équivalent de EK. Parce que vraiment c'est d'une grande qualité et ça perfore de grandes choses. Donc du coup, vous voyez, ça nous fait nos accroches pour venir chercher nos tags. Pardon. Donc je ne vais pas habiller mes tags, puisque de toute façon, clairement, ce seront les photos qui les habilleront, n'est-ce pas? Voilà, j'en ai mis 2, j'aurais pu en mettre beaucoup plus, puisque on peut, hein, on peut aisément. Donc là, il y en a 2, et là, on en a 2. Donc on est à, si on suit la logique, on peut mettre 2 photos par tag. On est déjà à 8 photos, plus ici 2, ça fait, on est un peu mini-album d'une dizaine de photos. Voilà, donc je viens comme ça. Et ensuite, il va me rester tout simplement à... allez, il va me rester à faire une petite déco sur la partie de devant de l'album, du mini-album. Voilà, et ce sera tout parce que après, je vous dis, c'est le papier et les photos se suffisent à eux-mêmes. Donc par contre, moi, je ne veux que 2 tours. Donc je vais couper ma cordelette. Voilà, j'avais coupé beaucoup trop grande. D'accord? Donc on en est là. C'est vraiment quelque chose de tout simple. Donc là, je vais aller chercher 2 bricoles et faire une petite déco. Alors voilà, je vais faire une déco pardon, extrêmement minimaliste, puisqu'il s'agit d'un petit mot en anglais qui signifie grand sourire, big smile, c'est un grand sourire, d'accord? C'est une découpe que j'avais vue il y a quelques années chez Action. Je la laisse naturelle, je la laisse vraiment de sa couleur, parce que de toute façon, on est resté sur des couleurs naturelles. Bon, je l'ai un peu cassé, mais ça ne se verra pas normalement au collage. Vous voyez, je reste vraiment minimaliste, parce que de toute façon, il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Je ne trouve pas, en tout cas. Après, chacun en fera ce qu'il veut. Alors, par contre, j'ai des fils de colle que je n'arriverai pas à enlever après si je les enlève pas tout de suite. Donc, je passe un comme ça, un pinceau à l'intérieur de mes lettres. Voilà. On y va. Donc, hop. Ah, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, voyez aussi pourquoi je ne vous fais pas de montage. Parce que, tout simplement, comme ça, vous voyez les erreurs. Donc, vous voyez, ma colle magique, ni vu, ni connu. Il n'y a aucune trace. Donc, là, par contre, du coup, je suis obligée de remettre. Ça va me saouler. Je vais quand même essayer avec... Attendez, je gomme ici aussi. Eh ben, on va pas y arriver aujourd'hui, hein, avec tout ce qui est collage, n'est-ce pas? Allez, on y va. Calmement. Il y a des jours comme ça. Je repasse avec mon pinceau, parce que sinon, ça fera pas beau. On est bien.
on y arrive. Ouais, enfin, on est bien, on y arrive. Oh, colasse. Il fallait que j'ai plus de colle de tacky glue, parce que alors ça, c'était parfait, hein, n'est-ce pas? Parce que surtout pour des détails de ce type. Bon. Alors, pour faire simple, j'ai été chercher une autre découpe Big Smile, comme ça, de chez Action, qui du coup, celle-ci n'a pas cassé dans mes mains. J'ai finalement réussi à mettre de la colle tacky glue de mon biberon, ce qu'il en reste en tout cas. C'est quand même, dans le cas présent, en tout cas, plus simple. Je vais appuyer mes centraux parce que sinon, bah, ça dégouline. Voilà, et cette colle-là, après, une fois pour les nettoyer, c'est pas pareil. Enfin, c'est pas cette colle-là, mais pour les nettoyer, c'est pas facile. Vous vous rappelez que quand j'ai coupé avec ma perfo, il me restait deux petits demi-trucs comme ça, tout simplement. Je vais prendre celui-ci, je vais venir le coller là, d'accord? En laissant une petite, un petit peu de rose. Voilà, moi je fais souvent ça quand je fais des découpes et qui restent, je le réutilise sur la propre, sur la créa où j'ai justement fait cette découpe. Voilà, comme ça ne part pas à la poubelle et ça nous fait une découpe. Et ça nous fait une découpe, hein. Voilà, je la mets ici. Voilà, évidemment, j'ai mis un peu trop de colle. Hop. Alors, je ne suis pas adepte d'utiliser des trucs comme ça. Normalement, je gère mieux ma colle. Mais bon, en ce moment, c'est la période où je la gère pas. Voilà. Pas grave. Du coup, voilà, ça nous fait ça. D'accord, c'est un truc tout simple. Hein, ça nous rappelle ici. On garde notre cordelette comme ça. Que l'on vient... On va venir fermer. Et voilà, l'avant, pas besoin d'en mettre plus. Ça se suffit à lui-même. Voilà, donc rien d'extraordinaire. L'arrière, c'est comme ça. Quelque chose de vraiment à la portée de tous. Vraiment débutant, pas débutant, même ceux qui sont même pas encore débutants. Voilà, c'est simple, rapide à faire. Moi, j'ai cousu au milieu. Vous pouvez ne pas le faire. Après, voilà, chacun après s'adapte en fonction de ce qu'il a, ce qu'il peut, etc. Là, j'ai mis des tags un peu plus foncés, mais après, avec les photos, ils seront moins foncés. Donc, voilà. Il faut vous adapter. Je n'ai évidemment pas fait de décollage puisqu'il y aura des photos. Voilà, ici, bah, ça suffit parce qu'après, avec la cordelette, on ne verrait rien. Et à l'arrière, bon, bah, c'est logique de rien y mettre puisque nous ne le verrons vraisemblablement pas. D'accord? Donc, ça y est, voilà. Mon petit mini-album est fait grâce à une enveloppe toute bête. Grâce à la pochette que j'avais reçue de... Ça y est, j'ai un trou. De Hélène. Et donc, voilà. Mon petit album pour une journée. Souvenir. Souvenir d'une journée. Bon, bref, allez, j'arrête. Je vous laisse. J'espère que ça vous inspirera. Mais en tout cas, c'est super simple. Donc, à vous de jouer.